Je savais que je devais présenter un mémoire de recherche pour la deuxième année de master. Et j'ai tenté le coup en fait et j'ai proposé le sujet de comptes et mathématiques. D'abord en étant persuadée qu'on allait me dire une bonne fois pour toutes, clairement et nettement, que c'était hors de question et que c'était pas du tout un sujet universitaire valable. Et en fait, il s'est passé l'inverse. Donc lors de la présentation, la soutenance de mon mémoire, il y avait déjà, pour soutenir le mémoire, un résumé de ce qui avait été écrit, de ce que j'avais écrit. Et à ce moment-là, ma tutrice, puisqu'on a des tuteurs de mémoire, m'a encouragée à le présenter en 180 secondes. Donc à partir du premier résumé que j'avais fait pour soutenir mon travail à l'oral, j'ai fait un deuxième résumé encore plus condensé pour que ça rentre dans les 3 minutes réglementaires. Voilà. Après, je me suis entraînée chaque jour, plusieurs fois par jour, le petit quart d'heure journalier préconisé, en me chronométrant pour que ça rentre dans les 3 minutes, en essayant de dire voilà, le maximum de choses dans le minimum de temps, donc de travailler sur les images, les suggestions, et beaucoup moins dans des explications longues et théoriques. Et j'avais aussi le pari de raconter le plus possible pendant ces 3 minutes. Il était une fois une mère de famille. Pour son fils, elle voulait le meilleur. Alors un jour, elle demanda à Albert Einstein: « Quel livre dois-je faire lire à mon enfant pour le rendre vraiment intelligent ?»« Madame, faites-lui donc lire des contes merveilleux. »« Des contes merveilleux, mais quoi d'autre ?»« D'autres contes merveilleux. » En entendant cette histoire, je me suis dit, mais alors, il n'y aurait pas d'un côté les mathématiques, la rigueur, la logique, et d'un autre côté le littéraire, l'imaginaire, le fantaisiste, l'artistique? Il pourrait y avoir des chemins, des ponts entre les deux, et le conte pourrait réaliser ça. Je me suis demandé quels peuvent être les apports du conte dans l'enseignement des mathématiques. J'ai d'abord lu au moins 1001 livres pendant au moins 1001 nuits. Et puis un jour, j'ai mis le chemin sous mes pieds, je suis partie à l'aventure avec ma classe de 6e. 1 heure par semaine pendant 6 semaines, contes, énigmes et devinettes. On s'assoit en cercle, on n'écrit pas. On cherche, on écoute, on réfléchit, on raconte à son tour. Un arbre a 2 branches, et sur chaque branche, il y a des oiseaux. Un jour, ceux du haut disent à ceux du bas: « Si l'un de nous descend, alors nous serons à égalité. Mais si l'un d'eux vous monte, alors nous serons le double de vous. Combien y a-t-il d'oiseaux sur la branche du haut et combien sur la branche du bas ?» Pendant que tu comptes des contes, voici venir l'histoire de la fille du paysan. Pas très belle, mais à l'esprit très fin. Chaque jour, le fils du roi lui pose des énigmes de plus en plus complexes. Si elle résout, mais si elle échoue... Il y a 7 maisons. Dans chaque maison, il y a 7 chats. Chaque chat a mangé 7 souris. Chaque souris a mangé 7 mesures de blé. Chaque mesure de blé, si on l'avait semé, aurait donné 7 sacs de blé. Dis, ça fait combien de sacs de blé perdus en tout? On va l'aider, la jeune fille. On va trouver. J'ai vu mes élèves se précipiter sur leurs feuilles de papier, leurs crayons, leurs calculatrices, se concerter, réfléchir ensemble. 16 807, oui, ça y est, on l'a trouvé. Mais vite, on se rassoit en cercle parce que l'histoire n'est pas finie. La fille épouse le prince, oui, mais d'autres épreuves l'attendent. Au fil des séances, le plaisir s'installe. Celui d'écouter, de chercher, de raconter, de faire chercher les autres, de jouer avec les données du problème et la situation initiale, ce qui implique quoi? Les conditions nécessaires mais pas forcément suffisantes, bref, de faire des mathématiques, mais sans en avoir l'air. L'expérience n'a pas transformé mes élèves en génies, enfin, pas encore, mais les progrès sont réels. Elle a permis d'ouvrir l'espace de l'imaginaire, un espace de bienveillance et de confiance, de structurer la pensée et la parole, mais surtout de transformer un problème de mathématiques en une aventure, de se positionner en chercheur, en gagneur, et même s'il y a des épreuves, d'en sortir vainqueur. Au fait, les oiseaux sur la branche, vous avez trouvé? Merci beaucoup.